Les enfants des zones rurales ne peuvent pas toujours bénéficier d'une éducation de qualité en raison du manque d'enseignants et d'une gestion inadéquate. Il est nécessaire de travailler plus efficacement dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'accès à l'eau potable. Le Nepal Care Concern a été créé en tant qu'organisation sociale à but non lucratif pour aider les services sociaux et aider au développement social pour résoudre les problèmes dans les écoles publiques à travers la relation triangulaire entre les enseignants, les élèves et les parents. Après le tremblement de terre de 2015, nous avons créé cette association pour aider au développement des infrastructures locales et des moyens de subsistance des populations dans les zones rurales. Divers programmes sont menés dans les domaines de l'éducation, de la santé, des moyens de subsistance et dans le développement des infrastructures dans les villages reculés de la région du Solukhumbu. Nepal Care Concern fournit de l'aide à la gestion des enseignants, du matériel informatique et technologique, de la papeterie, du matériel sportif ainsi que des bourses dans les écoles de Salien. Il joue également un rôle dans le domaine de la santé, de l'entretien et de la création de bâtiments culturels. Pour les communautés des zones reculées, notamment celles qui n'ont pas accès à l'éducation et n'ont pas d'opportunités disponibles, notre organisation décide et mène des programmes sous sa propre autorité. Notre association a sélectionné des zones reculées de la municipalité rurale de Necha-Salian de la région du Solukhumbu pour mener le projet. La mission fondamentale de l'association est de fournir des services aux communautés économiquement défavorisées, en retard sur le plan éducatif, sans accès aux services de santé. L'objectif majeur de l'association est de contribuer à construire une nation prospère en augmentant l'éducation et en améliorant les conditions de vie. Pendant longtemps, l'association active sur cette zone avait permis d'accroître la connaissance des problèmes présents et avait créé des interactions entre les enseignants, les parents et les élèves. De nombreux enfants et parents de cette région avaient été impliqués dans la distribution de papeterie, la construction de jardins d'enfants, l'installation de caméras de surveillance, etc. Il existe une population importante de communautés Sherpa dans cette région, située entre 2500 et 3000 mètres d'altitude. Ici, les céréales ne sont cultivées qu'une fois par an. Dans leur quête d'autres moyens de subsistance, les jeunes doivent chercher un emploi comme ouvriers, migrer vers les pays du Golfe, travailler comme porteurs pour les touristes ou s'engager dans la menuiserie dans divers endroits. Alors que les femmes au foyer quittent leur foyer à la recherche d'opportunités génératrices de revenus, les femmes du village se retrouvent confinées aux tâches domestiques. En l'absence d'établissements de santé accessibles, des problèmes de santé peuvent survenir, conduisant potentiellement à des situations d'accouchement précaires, mettant en danger la vie des mères et des nourrissons. De plus, travailler dans la poussière et la fumée augmente la prévalence des problèmes oculaires parmi les villageois. Pour relever ces défis, l'association a organisé un dispensaire ophtalmologique pour permettre un accès aux soins oculaires essentiels à la communauté. L'association a été impliquée activement dans plusieurs régions, incluant la mise en place de repas du midi à l'école, l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage avec l'aide de la technologie. Nous avons gardé à l'esprit les épreuves auxquelles les étudiants font face quand ils doivent quitter l'école pour chercher un emploi à cause de contraintes financières. L'association s'assure que les enfants présents à l'école reçoivent non seulement une éducation, mais également des repas de qualité pour prévenir l'absentéisme dû à la faim et au manque de matériel éducatif. L'objectif de l'association tourne principalement autour d'un travail social dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la création d'infrastructures, ainsi que la promotion du tourisme rural dans les régions reculées. Elle joue un rôle crucial dans le développement de programmes concernant l'écologie et l'amélioration des conditions sanitaires, et en offrant de l'aide aux victimes de catastrophes naturelles. Elle réalise aussi au niveau local des programmes de prévention et d'apprentissage pour les jeunes et pour améliorer les connaissances de la population dans les domaines de la santé, de la nutrition et des maladies transmissibles.
Avec le soutien des donateurs européens, ils envisagent de préserver les langues maternelles, d'améliorer l'enseignement dans ces langues et de promouvoir la fraternité universelle, adhérant à la conviction que le monde est une seule famille. Président du conseil municipal de Danjanrai. J'ai soutenu cette école à plusieurs reprises sous la direction de Mingmar, mais cette fois, c'est la 3e fois que je participe au programme pour le soutien de cette école. Je tiens à le remercier du fond du cœur. Né dans une simple famille d'agriculteurs, Mingmar, bien qu'ayant atteint un niveau de compétence moyen dans le domaine de l'éducation, a fixé ses objectifs et ses réflexions depuis très longtemps. Un donateur n'est jamais pauvre, Dieu le lui donne. Il a enrichi son cœur pour ces écoles. Je tiens à lui exprimer mes vifs remerciements de la part de la famille du chef du village, au nom de la commune rurale. Félicitations à lui pour avoir donné à un enfant le rêve de devenir pilote demain avec le matériel pédagogique fourni. Mais Mingmar n'est pas coincé dans ces montagnes, il peut aller jusqu'au bout. Parce que vous avez agi pour nous, les Népalais, dans la coopération avec les ressortissants étrangers. Si nous augmentons et améliorons cette aide, également dans d'autres écoles, un environnement d'apprentissage plus favorable sera créé pour ces enfants. Ramesh Kumar Rai, président de la municipalité du 1er arrondissement. Le programme a été organisé avec divers objectifs pour le projet pédagogique des étudiants. Je souhaite beaucoup de réussite à ce programme. Lorsque nous avons été élus, on disait que le district le plus reculé du Népal était Solukhumbu. Bharat Karki, inspecteur des écoles. Toutes nos félicitations aux représentants de Nepal Care Concern. De très grandes félicitations. Alors, qu'est-ce qu'une éducation de qualité ? Les enfants viennent à l'école, ils apprennent pendant la journée, ils font leurs devoirs, et par hasard, ils arrivent en 5e classe, par contre pas toujours en 10e classe. Donc des actions similaires sont encore à encourager. Lal Prasad Bashtola, directeur d'école supérieure Bhumeshwari. Je voudrais exprimer mon sincère respect au sponsor de ce programme, Mingmar Sarki Sherpa, qui a amené ce programme à ce stade. Étant donné que les élèves de ces écoles obtiennent et conservent des opportunités, nous ne devrions pas prendre cela à la légère. C'est son travail acharné, avec le soutien financier de diverses organisations, par la sollicitation de dons et un dur travail, qui a permis de venir en aide à nos étudiants, leurs parents défavorisés, ainsi qu'aux habitants des bidonvilles de cette région reculée. Je lui souhaite sincèrement de continuer à progresser dans cette entreprise par la suite. Que Dieu lui donne toujours inspiration et force. Lakpa Sherpa, journaliste, vous apportez votre aide dans les domaines financiers, physiques et éducatifs. Des mesures positives sont prises. Tout le matériel pédagogique, y compris les kindergarten, la gestion du badminton ainsi que la gestion du matériel de jeu pour les élèves, a été bienvenue. Je tiens à porter mon sincère respect à Nepal Care Concern. Je tiens à exprimer ma gratitude à Mingmar Sarki Sherpa qui a développé ce concept pour le progrès éducatif. Je considère que ces écoles ont de la chance. L'année dernière également, un programme a eu lieu en présence du chef adjoint de la municipalité. À cette époque, la communauté a soulevé la question de la langue maternelle. Un type de tableau différent a été vu aujourd'hui. Les étudiants ont récité le Mandchouri de la même manière qu'Alital Vipé, le directeur du Sanskrit Mavi, est présent, ce qui est très positif. C'est que l'écriture Sambhota est utilisée dans les régions où il y a une culture bouddhiste, et le sanskrit Patan là où il y a une culture hindoue. Je pense que c'est un exercice de transformation sociale. Directeur de l'université Sanskrit, il est le président du conseil du village. L'enseignant est également un membre observateur. Il a fourni un travail difficile sans jamais abandonner, malgré de nombreux obstacles.
Langima Sherpa, habitant du village. Les parents doivent particulièrement comprendre que Mi'kmaq Sarki Sherpa a été très utile. Nous tenons à remercier les étudiants pour leur soutien et le soutien de leurs parents pour améliorer leur niveau de vie. Krishna Basnet, directeur de l'école Mahendrodaya Mavi. La qualité de l'éducation est très importante pour le futur. La municipalité rurale doit le prendre en compte. Il est important que chacun comprenne que les étudiants, leurs parents et les enseignants doivent avoir accès à une éducation de qualité, mais que ce n'est pas toujours le cas. Radha Kumari Basnet, directeur de l'école Janadivya. Non seulement cette année, mais également les années précédentes, du matériel éducatif a été distribué sans manquer. En ce sens, je tiens à remercier tout particulièrement Nepal Care Concern. Mi'kmaq Sarki Sherpa. Le but de la création de Nepal Care Concern était le grand tremblement de terre de juin 2015. Des mesures ont été prises après ce tremblement de terre. Cependant, si cette association n'avait pas été créée immédiatement, comment aurais-je pu aider les Népalais qui ont perdu leur famille, leur argent, leur vie ? J'ai pensé qu'il serait bien que nous créions cette association afin d'avancer. C'est pour cette raison que Nepal Care Concern a été créée. Avant même la création de l'association, nous avons distribué de secours avec l'aide d'amis européens. Plus tard, l'éducation de qualité a été la cible principale. Cette action s'est poursuivie depuis sa création par la distribution de matériel pédagogique et également en fournissant des enseignants qualifiés. Nous sommes 5 dans mon équipe et nous sommes tous originaires de cet endroit. Avec le soutien des donateurs et le travail de notre équipe main dans la main et côte à côte, nous atteindrons le sommet du succès. Do Sangedai, trésorier de l'association. À la demande et à l'initiative de mon ami Mi'kmaq Sarki Sherpa, avec l'organisation appelée Terre d'Espoir Armor, municipalité rurale de Nechasalian, quartier de la région de Solukhumbu. Dans les villages reculés, nous avons pu aider à trouver un professeur qualifié en anglais depuis 2015. Chaque année, nous distribuons des livres, des crayons, des gommes, des feutres pour tableaux, de l'encre. Les habitants locaux sont très contents de nous, fiers de notre travail et nous remercient beaucoup pour notre aide. Le maintien du programme de soutien chaque année semble très probable. Chaque année, nous distribuons du matériel pédagogique en présence de représentants du public local. Chez Nepal Care Concern, nous sommes reconnaissants envers tous ceux d'entre vous qui ont participé au programme. L'institution n'est pas active dans le domaine éducatif, mais dans le domaine social, car il existe une situation dans ce village où des gens meurent prématurément s'ils tombent malades. En cas de maladie, il faut voyager des heures pour rejoindre le poste de santé. Pour cette raison, nous avons organisé des dispensaires de santé dans certains endroits des districts de Solukhumbu et d'Okaldanga dès que le tremblement de terre a frappé. Toujours en 2016, nous avons organisé un dispensaire ophtalmologique complet avec la présence de 11 personnes, dont 3 ophtalmologistes français. En 2018 également, nous avons réalisé une opération complète. Tout cela est possible grâce à l'aide des donateurs et des habitants locaux qui nous permettent de réaliser toutes ces actions. En voyageant vers le village, je dois parfois surmonter certaines difficultés naturelles, comme une fois où j'ai été bloquée au même endroit pendant 3 jours à cause d'un glissement de terrain. J'ai aussi eu des expériences amères. Il est parfois très difficile d'accéder au village, même avec des véhicules adaptés. Nous tenons à remercier notre donateur, situé en Bretagne en France, ainsi que Fabienne, Yannick et Roger, membres de Terre d'Espoir Armor. Merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité d'aider notre village et merci beaucoup pour votre foi et votre espérance. Nous avons donné chaque année du matériel pédagogique, notamment d'abord à cette école primaire Sagarmatha, puis à l'école primaire Janadivya, et nous avons également distribué des ordinateurs à l'école Sagarmatha. De plus, depuis cette année, nous avons commencé à distribuer du matériel à l'école primaire de Bagvati. Namaste, Tasdele, and a warm good afternoon to everyone. My name is Angelu Sherpa. I am a private teacher donated by Nepal Care Concern family to our Sri Sagarmatha Basic School of our Solukhumbu district.
I would like to thank Nepal Care Concern family for all the help and support that has been provided to our school. Nepal Care Concern has supported our school since many years. I would like to expect more help and support to our school from Nepal Care Concern family. I have been teaching in this school since 2022 AD. Due to Nepal Care Concern, our school has been donated with a quality education and a good stationaries and games and sports. And I would like to expect more from Nepal Care Concern family. Thank you for this opportunity. À la fin, il ne faut pas que j'oublie de vous remercier. Tout ce que j'ai pu faire avec mon équipe sur place au Népal, c'est grâce à vous, grâce à TIA. Donc sans vous, on ne pouvait rien faire, c'est clair. Donc je vous remercie profondément à tout le monde, à toute l'équipe de TIA. Et encore une fois, un grand merci de mon équipe et de Nepal Care Concern. Namaste et Tassi.